Salut tout le monde, bienvenue dans cette courte capsule explicative. Aujourd'hui, on s'attaque à quelque chose de super pratique en français et on va y aller tout en douceur, promis. On va parler du modèle du verbe finir. On y va vraiment un pas à la fois. En fait, un verbe modèle, c'est littéralement comme un moule à gâteau. L'idée, c'est qu'une fois qu'on sait comment s'en servir, on utilise pour fabriquer des dizaines d'autres verbes qui vont être tout aussi parfaits. Apprendre juste un seul modèle, ça nous donne la clé pour en réussir plein d'autres. C'est quand même génial, non? Mais bon, comment on fait pour savoir quel verbe rentre dans ce fameux moule? C'est ce qu'on appelle les verbes du deuxième groupe. Il y a juste deux petits indices à repérer. Premièrement, ils se terminent par « hier ». Et deuxièmement, au présent, avec nous, on entend « y sont ». Ça, c'est la règle d'or. Alors, regardons ce moule en action. Justement au présent, c'est super régulier. Le début du mot ne change pas, on garde le F-I-N et hop, on rajoute les petites terminaisons. Un S, un T et le fameux « I sont » avec nous. Faut juste observer le patron, c'est tout. Puis ici, on glisse vers l'imparfait, c'est la même chose. Le moule fait encore sa job. Le début du mot bouge pas d'un poil et on entend toujours le petit son « is » avant les terminaisons habituelles de l'imparfait. On prend vite l'habitude, ça vient tout seul. Et pour le futur simple, là, notre fondation est super solide. Le petit truc, c'est simplement de prendre le mot au complet, donc « finir », et de venir y coller les terminaisons du futur. Boum! C'est un modèle tellement fiable, ça aide vraiment à bâtir notre confiance en nous. Fait que si on résume notre moule, ça ressemble à ça. D'un bord, on a la base, la racine, F-I-N. Ça, c'est solide comme le roc. Puis de l'autre corps, on a les terminaisons. C'est comme des petites pièces de casse-tête qu'on vient changer selon le temps qu'on veut. La base, elle, reste toujours là. La meilleure nouvelle là-dedans, c'est qu'il n'y a absolument aucune obligation de tout retenir par cœur d'un seul coup. C'est pour ça qu'on a le dictionnaire en ligne Usito. C'est un outil québécois exceptionnel, une vraie bouée de sauvetage quand on a un blanc de mémoire ou un petit doute sur une conjugaison. Bref, la clé, c'est vraiment d'y aller à notre propre rythme. On a un modèle super solide en main, on a les bons outils, alors la seule question qui reste à se poser, c'est quel verbe allons-nous conjuguer aujourd'hui